Très cher ami Scorpion, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Alors c'est bien une guidance pour le mois d'avril, donc si vous vérifiez, vous contrôlez sur le mois d'avril, vous verrez comment ça peut évoluer. Si vous découvrez cette vidéo sur le mois de mars, eh bien laissez faire les choses et n'hésitez pas surtout à revenir la parcourir, car très souvent, ceux qui ne parlent pas dans l'instant T, eh bien parlent au moment opportun. Alors je vous invite aussi à découvrir votre guidance pour votre ascendant, pourquoi pas votre signe lunaire. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, de la playlist, des guidances mensuelles, guidances hebdomadaires et autres playlists, y compris si vous souhaitez me consulter. Vous disposez du lien vers mon site. N'oublions pas que ça reste une guidance générale, qu'il ne faut pas prendre tout pour argent comptant, même si ça résonne, ça ne vaudra jamais une guidance privée. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, n'hésitez pas. Et nous allons découvrir ensemble bien, ce qui vous attend concernant ce mois d'avril. Alors, j'ai utilisé le Tao en termes d'énergie et pour vous, nous sommes sur la carte 46 qui nous parle de pousser vers le haut. Donc il semblerait que concernant ce mois d'avril, il y ait ce principe d'aller de plus en plus haut, de s'élever, d'aller ou de tendre à l'évolution. Peut-être une question aussi de promotion, si vous regardez cette vidéo, et selon le domaine, c'est vraiment général. Donc si vous regardez pour, par exemple, votre axe d'évolution professionnelle, eh bien, pourquoi pas pour le côté, je dirais, matériel. Donc, quoi qu'il en soit, nous visons l'accomplissement, le fait de relever des défis, le fait d'accroître, de s'accroître peut-être en soi par rapport à un travail, un cheminement personnel qui serait en chemin vous concernant. Donc, une fois de plus, à vous de vous approprier l'énergie. Bien sûr, on va en découvrir d'autant en découvrant les cartes et donc à cet effet, eh bien, voir quel est l'objectif à atteindre. Donc, commençons. Sur quoi on vous invite à travailler concernant ce mois d'avril, le 3 d'épée. Ouf, ça bouge, mes amis scorpions, on commence très fort. Le 3 d'épée, ça vous invite à travailler finalement la fin d'offense, la sortie. Alors là, ça peut parler par exemple de fracture sentimentale, ça peut parler de tristesse par rapport à une configuration. Ça peut faire référence à des conflits, des pertes. On vous invite à dépasser tout ce qui est en lien avec les séparations, les peines de cœur, les blessures, les désaccords, tout ce qui va venir porter du chagrin. On vous demande, on vous invite à, je dirais, faire place nette et à sortir de tous ces états. D'accord ? Vous voyez la poussée vers le haut ? Quand je m'éloigne de ce qui est toxique, quand je règle ce qui ne convient plus à ma vie, je permets à l'énergie de se libérer et donc à partir de là, je permets au cycle de l'existence de pouvoir s'accomplir. Donc ici, il y a vraiment du sens entre le fait que ça doit vous porter vers le haut dans le cadre de ce courant de mois d'avril et ce que vous devez libérer pour pouvoir manifester, vous appuyer aussi en quelque sorte sur cette énergie de vous en sortir. Alors quelle que soit la situation, la configuration, il est question ici d'aller de l'avant et de s'élever. D'accord ? Allez, on continue, c'est très intéressant, ça commence très fort. Qu'est-ce qui devrait vous aider pour vous permettre d'évoluer, à atteindre cet objectif et manifester cette énergie ? Super. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est exactement ce dont vous disposez en termes de ressources. C'est-à-dire que vous disposez de capacités, de connaissances, vous disposez, de ressources intérieures. Vous êtes un signe d'eau. On vous compare souvent au signe de feu, pas du tout, vous êtes un signe d'eau. Donc, vous n'êtes pas dépourvu d'émotions, cela va de soi. Et donc, à partir de là, c'est important, au-delà de votre côté très mental, qui va toujours creuser dans le besoin de comprendre, l'analyse, c'est quand même très scorpion. Et bien ici, ce qu'on vous dit, c'est, au-delà du reste, reviens à ton intuitif, reviens à tes ressentis. Tu n'es pas dénué de ces ressources, je dirais, plus spirituelles, d'accord ? Donc, appuie-toi là-dessus. Appuie-toi sur ton état de confiance. Fais confiance à ton ressenti. Laisse le mental de côté. Va dans le sens de tes ressources intérieures. Ouvre-toi et tu vas voir que tu vas, de toute façon, mettre le doigt sur les réponses. Donc, selon la configuration, par exemple, ici, vous étiez dans une configuration de rupture. Imaginons, vous êtes dans une rupture et le mental
on va dire, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui, ça c'est bien gentil, mais quand la situation, par exemple, est toxique ou pas du tout porteuse et voire polluante, eh bien, c'est de se dire, bon, ok, mais tu sais bien que dans le ressenti, tu as essayé, ça n'a pas fonctionné, tu tentes, ça ne marche pas, tu communiques, c'est pas en face. Donc, c'est de dire, bon, fais-toi confiance, d'accord? Une fois de plus, tu es un être d'eau, donc émotion, donc ressenti, donc spiritualité. Après, on le développe ou pas, c'est au choix de chacun, mais si vous restez ce que je veux vous dire par là, c'est que le mental, ça a ses limites, hein. Le mental, il va pas trouver toutes les clés et il va surtout venir puiser. Et ce serait dommage de ne pas faire appel à cette, je dirais, à cette richesse qui se fait vôtre. Parce que quand on est trop dans le mental, eh bien, on ne trouve pas les clés. Voilà, on laisse pas l'espace suffisant. Allez, le message est passé, on continue. Quelle émotion doit être cultivée pour vous permettre d'avancer? Sur quoi vous pouvez vous appuyer d'autant? Bah, quand ça veut passer un message, ça veut passer un message, hein. La lune. Et justement, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me dit dans mon fort intérieur? Qu'est-ce que je vibre? Mes émotions, la lune. Qu'est-ce que je dois regarder en face que je n'avais pas voulu voir? Pardon. Qu'est-ce que je dois lâcher comme peur, comme insécurité? Qu'est-ce qui me manque en termes de discernement? Qu'est-ce que je n'arrive pas à exprimer? Qu'est-ce que je me mens à moi-même et qu'on me demande de regarder en face? Et c'est comme ça que je vais m'en sortir. C'est comme ça que je vais pouvoir dépasser ça. Il n'y a pas de hasard dans les tirages, mes amis scorpions. Scorpion, ascendant scorpion lunaire, hein, à vous de voir, peu importe. Ça vous parlera. Donc selon, et quelle que soit votre configuration, voilà, vous avez le message de fond, vous réécouterez cette vidéo, ça vous donnera d'autant d'informations, et en revenant la voir au fur et à mesure de ce que vous allez cheminer, vous allez voir qu'en général, les guidances prennent toujours du sens. N'hésitez pas, je vous le répète, pour votre guidance au niveau ascendant, c'est hyper important, ça vous donnera un complément d'information. Ok, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Oh là là, c'est incroyable ces guidances, quand ça veut parler, ça veut parler. Le 8 d'épée. Ce que vous devez laisser derrière, c'est votre aveuglement. C'est le fait de vous auto-saboter ou peut-être de vous auto-illusionner. Le fait de ne pas vouloir ou ne pas avoir pu. On ne peut pas se blâmer, d'accord? C'est pas une guerre d'ego, une guerre de pouvoir, hein. C'est de se dire, ben, des fois, j'avais pas forcément, je dirais, cette lucidité ou ce discernement de voir les choses comme elles étaient, ou peut-être que je ne voulais pas les voir parce que je n'étais pas prête ou prêt. C'est pas grave. Aujourd'hui, on vous dit, sors du déni, vois la réalité comme elle est. Si tu veux sortir de ce combat, de cette tristesse, de ce jeu malsain, parce que là, il y a quelque chose qui est malsain, professionnellement, affectueusement, sentimentalement, matériellement, peu importe. Il y a quelque chose qui ne convient plus. Donc, fais-toi confiance, va au plus profond de toi, ouvre le champ de perception et ne te mens plus. Vois les choses comme elles sont et non pas comme ça t'arrange ou comme ça arrange. Et vous savez bien, le premier à venir nous saboter, dans sa part dissonante, c'est l'ego. Donc, surtout, revenez à vous, c'est revenir aussi à votre sensitif, votre ressenti. L'ego, il va être dans le mental. Ici, on vous demande d'aller au cœur de l'âme, au cœur de l'esprit, au cœur du sensitif. Il n'y a pas d'ego dans le ressenti, hein. L'âme est dépourvue d'ego, elle s'en fout de l'ego, l'âme. L'âme, l'ego, elle n'est pas dans un jeu de pouvoir, elle est dans un jeu, si vous voulez, de guidance. D'accord, votre âme. C'est dans votre âme que vous allez ressentir, c'est dans votre âme que vous détenez les clés. C'est pas dans le mental, hein, ni dans l'ego, ni dans l'être, hein. L'être ensuite manifeste dans l'action. C'est la co-création aussi. Donc voilà, vous avez des messages très forts, hein, amis Scorpion. Vous avez, ça nettoie, ça épure et ça libère, hein. Enfin, c'est le but. Après, à savoir où vous en êtes et voilà, ça c'est propre à chacun. Maintenant, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre objectif? Ben oui, le 4 de coupe. Foncièrement, ce qu'on vous dit, c'est une fois qu'on aura vu tout ça, l'étape c'est de poser l'énergie, de revenir à soi. L'étape c'est peut-être un moment d'introspection pour faire le point, laisser partir tout ça, se remettre en selle, on va voir pour quel objectif, et donc poser l'énergie, se poser, prendre le temps pour soi, revenir à soi. Ne pas repartir, par exemple, si c'est lié à un travail, de vous dire ok, j'ai mal fait ci, j'ai peut-être été pas honnête avec moi, ou les autres n'ont pas été honnêtes avec moi, peu importe. Donc là, je vois plus clair, je vois les choses en face. Là, je me repose, je refonce pas tête bêche dans le même type de situation sans prendre le temps de régler ce qui doit et de prendre du temps pour moi pour revenir à l'essentiel. C'est ça, en fait, l'étape tremplin pour accéder à... Et on va découvrir ensemble. Je mets le petit carte ici pour pas les oublier. Génial. Écoutez, tout a toujours du sens, mes amis, hein.
L'objectif, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça vous dit, ok, c'est peut-être pas simple, ça va pas être simple, l'ego prend le dessus, tout ce qu'on veut, mais par contre, si vraiment tu comprends le sens, le raisonnement de ce cheminement, c'est le but, la finalité, c'est la pousser vers le haut, c'est complètement en phase, c'est d'atteindre de nouveau le cycle d'accomplissement et de pouvoir repartir de plus belle. Dans la prospérité, peut-être aussi, si ça concerne le sentiment, comprendre que tout ce qui nous a desservi va nous servir pour pouvoir manifester l'amour comme ça doit, consciencieusement ou peut-être de façon plus alignée. Si ça concerne le professionnel, c'est de dire l'accomplissement matériel, tu l'auras si tu lâches ce qui est toxique, ce qui ne convient plus. Et ici, mes amis, je vous le dis, c'est la stabilité, c'est la prospérité. Donc tout ce chemin a du sens. Maintenant, est-ce qu'on enclenche ou pas le chemin? Et ça c'est complètement aléatoire, hein, c'est la loterie. Hein, c'est où est-ce que moi j'en suis en tant que personne scorpion, par exemple? Je pose la question à votre place, hein, ou ascendant, mais peu importe. Qu'est-ce que j'ai vraiment suffisamment compris et travaillé? Qu'est-ce que j'ai encore besoin de comprendre? Est-ce que mon ego est tellement fort qu'il prend le dessus et que je ne veux pas écouter et que je préfère le jeu de pouvoir? Et là, je m'y perds. Hein. Là, je m'y perds. Pour atteindre ça, ça sera plus long. Donc là, on vous donne des clés, mais vraiment, votre guidance, elle est incroyable. C'est un vrai cheminement où on vous dit, voilà les clés, voilà le chemin, maintenant on t'a tout donné, à toi de faire. Hein. On va pas faire à ta place. Je trouve que c'est vraiment génial. Allez, on continue. Une attitude, alors c'est la carte de la vision, pardon. Une attitude positive requiert un regard positif. Ben, c'est ça en fait. Regardez la vie de façon autre et positivement. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi, c'est évident. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. N'hésitez pas une fois de plus à regarder pour votre ascendant, à revenir voir cette vidéo sur le mois d'avril. Quand le mois d'avril sera passé, peut-être, pourquoi pas, sur le mois de mai aussi. Et puis, je vous souhaite le meilleur dans cette perspective de réenchantement, de retour au discernement et vraiment la pousser vers le haut, d'évolution. Voilà. Rien ne nous dessert, tout à sa place, sa justesse et du sens. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.